Zvachim Daf Lamed He. La Gemara ramène la vie de Rabbi Yehuda qui pense qu'au moment où il faisait le Korban Pessah et que beaucoup de sang était, la Zara était pleine de sang de tous les Psachim. Selon Rabbi Yehuda, le Kohen prenait encore un bol de sang et le versait sur le Mizbeach. Et la Gemara explique que la raison de Rabbi Yehuda était pour sauver les Psachim, les Korbanot, dont le sang était versé. Et malgré que s'il était versé avant d'être reçu dans un récipient de Kodesh, on ne peut plus être marchir ce korban est perdu. Mais la Gemara explique qu'en général les Kohanim y recevaient tout de suite le sang comme il fallait, et puisqu'ils étaient très rapides, donc le sang risquait de se renverser après qu'il soit reçu déjà dans le bol, dans le mizrak. Et donc ce qui fait que le sang n'est pas arrivé au mizbeach, et de manière à sauver ce korban-là, le Kohen reprenait du grand mélange de tous les sangs dans la Hazara et versait un bol sur le Mizbeach. La Gemara explique que malgré que la majorité ou une grande partie du sang qui était dans la Hazara était pas soul pour la kapara du Korban Pessah, puisque c'était pas du dam hanefesh, c'est-à-dire c'est pas le jet de sang avec lequel l'âme avec la vie du korban s'en va, et qui est le seul sang qui est cachère pour le mizbeach. Mais puisqu'il y avait dans ce mélange-là des deux sangs, du sang cachère et du sang pasoul, la halakha selon Rabbi Yehuda est que min bemino eno batel, puisque c'est la même espèce, c'est du sang et ça c'est du sang aussi. Donc un n'est pas mevatel, n'annule pas un sang n'annule pas l'autre sang. Et donc quand on jette sur le mizbeach de ce mélange-là, il y a aussi une goutte ou une partie du sang cachère qui rend cachère et qui sauve donc le korban dont le sang était perdu. La Gemara ajoute ensuite que puisque la Zara était pleine de sang, les Kohanim avaient un problème donc de faire la voda dans le sang, et que donc selon Rabbi Yehuda l'intérêt était de garder le sang perdu. Selon Rabbanan qui pense qu'on ne faisait pas cette zrika-là, donc on ne versait pas encore une fois du sang du mélange de tous les sangs, l'intérêt de fermer la Zara de manière à garder tous les mélanges de sang était que c'est ça la Gemara explique, c'est ça le kavod des fils de Aaron, donc des Kohanim, de marcher dans le sang. De marcher dans le sang, ça montre combien ils étaient attachés à la avoda. Et malgré que le sang, a priori, il devrait causer problème à la avoda, soit à cause de khatitsa entre le pied du Kohen et le sol de la Zara, mais la Gemara repousse en disant que du sang qui n'a pas encore coagulé, il est pas chotetz. Mais il y a un autre problème, c'est que le sang fait des taches, salit les habits des Kohanim, et un habit de Kohen qui a une tache de sang, il n'est pas soul. Donc la solution était la suivante: soit au moment de la voda, il devait marcher sur des pierres qui étaient rehaussées de la Hazara, donc il ne marchait pas sur le sang, et les habits du Kohen ne touchaient pas le sang. Soit au moment où c'était pas vraiment une avoda, comme par exemple d'amener les bois sur le mizbeach, qui n'est pas considéré comme une avoda, là ils pouvaient vraiment marcher dans le sang et lever un petit peu leurs habits, malgré qu'au moment de l'avoda ça pourrait être possel selon un avis, mais là puisque c'est pas une avoda, c'est là où ils marchaient dans le sang et ils surélevaient un petit peu les habits. Deuxième sujet, la Mishnah rentre un peu dans les détails du pigoul. Qu'est-ce qui rend le korban pigoul et qu'est-ce qui devient pigoul? Donc, on a bien dit, il y a deux choses différentes. Il faut faire la différence entre ce qui rend pigoul et ce qui devient pigoul. Pigoul, pour se rappeler, c'est le Kohen qui a pensé au moment de la avoda une mauvaise pensée, donc de faire le korban après son temps, soit de brûler les graisses sur le mizbeach, soit de jeter le sang sur le mizbeach, soit de manger le korban après son temps. Cette pensée-là, elle rend le korban non seulement pas soul, mais même pigoul. C'est-à-dire que celui qui va manger de la viande de ce korban, même en son temps, il est chayav karet. Donc le korban n'est pas soul, et celui qui mange la viande de ce korban, il est donc chayav karet. Maintenant, pas toutes les pensées hors temps rendent le korban pigoul. La Mishnah explique que seule une pensée qui se rapporte sur quelque chose qui est mangeable, c'est-à-dire si la pensée à manger quelque chose qu'on a l'habitude de manger après son temps, c'est là où le korban devient pigoul. Ou bien,
de brûler des graisses du misbéach qui doivent arriver au misbéach. Mais si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger, et qu'il a pensé le manger, ni quelque chose qu'on a l'habitude de brûler sur le misbéach qu'il a pensé le brûler après son temps, eh bien, dans ce cas-là, le korban, la Mishnah ramène machloket, est-ce qu'il est pigoul ou pas pigoul? De même, si il a une pensée d'être maktir, de brûler sur le misbéach ou bien de manger moins d'un kazaït, ça rend pas le korban pigoul. Ensuite, la Mishnah elle rentre un petit peu dans les détails des choses qui sont immangeables, qu'on n'a pas l'habitude de manger, ou bien qui font pas partie vraiment du korban, comme la peau de la bête, ou bien la soupe, les os, etc. S'il a eu l'intention de les manger après leur temps, ça rend pas le korban pigoul, et de même, ils ne deviennent pas pigoul, c'est-à-dire que même dans un korban pigoul, s'il a mangé un os de ce korban-là, il n'est pas chayav karetz. Dernier sujet de la Mishnah, celui qui a eu une pensée au moment de la voda de manger le petit veau de la vache après son temps, après donc la vache elle doit être mangée en son temps, comme un korban shlamim, il a aujourd'hui, demain, et la nuit entre aujourd'hui et demain, et il a pensé manger la vache en son temps peut-être, mais le petit veau, le petit après-demain, après son temps, ou bien les œufs d'un oiseau de korban, le korban ne devient pas pigoul. Ça fait pas partie du korban, et donc ça ne rend pas le korban pigoul, et non seulement ça, ça ne devient pas non plus pigoul a priori dans un cas où il aurait pensé sur le vrai korban, malgré que le korban devient pigoul, mais ces choses-là ne deviennent pas pigoul. La Gemara ramène un chidouche de Rabbi Elazar qui fait la différence entre rendre le korban pigoul et devenir pigoul. Il y a des choses qui ne peuvent pas rendre le korban pigoul s'il a pensé sur elles de les manger après leur temps, mais par contre, si le korban, s'il a pensé sur le korban lui-même de le faire après son temps, de le manger après son temps, eh bien ces choses-là, elles deviennent quand même pigoul. Et Rabbi Elazar dit trois exemples. Trois exemples dit Rabbi Elazar. Un exemple, c'est le petit de la vache, donc le petit veau, s'il a eu l'intention de manger après son temps, ça rend pas le korban pigoul. Par contre, s'il a eu l'intention de manger la viande du korban après son temps, le petit devient pigoul. Et deuxième exemple, c'est les korbanot dont on rentre le sang dans le echal et que la viande du korban n'est pas mangée mais elle est brûlée à l'extérieur de la hazara. Ici aussi, puisque cette viande-là n'est pas mangée, on n'a pas l'habitude de la manger, donc s'il a pensé la manger, ça rend pas le korban pigoul. Par contre, s'il a eu l'intention de faire le korban après son temps, et qu'après il est venu manger de la viande de ce korban, là, effectivement, ça devient un pigoul. De même, pour les parties de l'oiseau qu'on n'a pas l'habitude de manger, ça ne rend pas le korban pigoul, mais ça peut devenir pigoul s'il a eu pensé sur le reste du korban. La Gemara ramène quelques preuves contre ou pour Rabbi Elazar, et puis finalement la Gemara ramène de notre Mishnah une preuve, un diouk. Donc on déduit de notre Mishnah comme Rabbi Elazar qui renforce donc la vie de Rabbi Elazar. On voit une contradiction a priori dans la Mishnah, est-ce que le petit de la vache devient pigoul ou pas? Et la solution est très simple. S'il a pensé sur le petit, le korban ne devient pas pigoul, donc ça ne rend pas pigoul. Par contre, si le korban, évidemment, le vol lui-même ne devient pas pigoul, par contre, s'il a pensé sur le korban lui-même, là, effectivement, le veau devient pigoul. Dernier sujet du daf, la Gemara ramène la vie de Rabbi Akiva qui dit, à propos d'une halakha spéciale qu'on verra dans les parakim suivants, qu'un korban pasoul, qui est déjà monté sur le misbéach, eh bien, le misbéach l'a déjà reçu, accepté, et donc, bediavad, on le sort pas du misbéach. Et Rabbi Akiva, il dit, même un Baal Moum, donc un korban qui a un défaut, si il est déjà monté sur le misbéach, eh bien, il est accepté tel quel. Et la Gemara ajoute là-dessus deux conditions. Première condition, qu'il ne s'agit pas d'un vrai défaut, mais que d'un petit défaut dans l'œil qui n'est pas possible dans les oiseaux.
Donc, puisque dans les oiseaux c'est pas possible, ici aussi, Bediavad, même dans les bêtes, Bediavad, malgré que les Khatrila c'est possible, mais si c'est déjà monté sur les Misbeach, le Korban est accepté. Deuxième condition, il faut que le Korban soit, il faut que par exemple, le défaut soit tombé dans le Korban après, une fois qu'il a déjà été Kadosh. Mais si on a été Makdish un Korban qui a déjà un défaut, dans ce cas-là, même s'il est monté sur les Misbeach, il faut l'enlever. La Gemara objecte cette condition-là qui a été ajoutée sur Rabbi Akiva. Donc, puisque Rabbi Akiva dit qu'un défaut qui est monté, un Korban avec un défaut qui est monté, il a accepté. Et nous, la Gemara a ajouté dessus cette condition-là de dire que si le défaut a précédé le Ekdesh, eh bien, le Korban n'est pas accepté, il faut le descendre. Et donc, c'est pour ça que la Lacha dirait, un Korban Ola qui a été fait de femelle, d'une vache, sachant que c'est pas soul, c'est considéré comme si ce défaut-là, donc le fait que ce soit une vache et pas un taureau, c'est un défaut qui a précédé le Ekdesh, et donc ce qui fait que si elle est déjà montée sur le Misbeach, eh bien il faut l'enlever. Et la Gemara objecte d'une braïta qui a été ramenée précédemment dans le Daf, qui dit que celui qui sacrifie le veau d'un korban, d'une vache de korban, à l'extérieur de la Hazara, du Beth Amikdash, eh bien, il est patour. Il est patour. Et on déduit de là que s'il avait sacrifié la mère, donc le korban lui-même, la vache elle-même, il est chayav. Or, il faut savoir de quel korban il s'agit. S'il s'agit d'un korban shlamim, il devrait être patour. Pourquoi? Puisque d'un korban shlamim, seules les graisses montent sur le misbeach. La viande, non. Et puisque le reste de la chair du korban ne va pas dans un shlamim en général sur le misbeach, le principe dit que tout ce qui n'est pas fait à l'intérieur, quand il a été fait à l'extérieur, on n'est pas tour dessus. Donc, on ne peut interpréter ce diouk-là, cette déduction, que à propos d'un korban ola, dont on doit sacrifier même la totalité de la bête. Et donc, ce qui fait, donc c'est là on pourrait comprendre que celui qui aurait sacrifié non pas les graisses de la vache, mais même sa viande à l'extérieur, il est chayav. Or, si on accepte la condition qu'on a fait dans Rabbi Akiva de dire qu'un korban ola de femelle qui est monté sur le misbeach, il faut le descendre, comment ça se fait que celui qui l'aurait fait à l'extérieur, il est chayav? Or, à l'intérieur, on l'accepte jamais. Et le principe nous a dit que tout ce qui n'est pas accepté à l'intérieur, quand on l'a fait à l'extérieur, on n'est pas tour. Donc on est obligé de dire, contrairement à ce qu'on a voulu dire tout à l'heure, on est obligé d'accepter que non, que le korban ola, même femelle, il est accepté b'diavad. C'est pour ça que s'il a été fait à l'extérieur, on est chayav là-dessus. La Gemara repousse cette objection en disant que la déduction était fausse. C'est pas comme ça qu'il faut déduire. C'est pas dire le veau à l'extérieur, on n'est pas tour, mais la vache, on est chayav. La vache, effectivement, on est aussi pas tour. Et on parlerait effectivement d'un shlamim et pas d'un korban ola. Et donc la vache qui a été faite à l'extérieur, on n'est pas tour puisqu'elle n'est jamais acceptée à l'intérieur, puisque c'est que les graisses du shlamim qui sont faites à l'intérieur et pas le reste de la bête. Mais la déduction à faire est la suivante. Sur le veau, on n'est pas tour à l'extérieur, mais sur les graisses de la vache à l'extérieur, on est chayav, puisque c'est accepté à l'intérieur, sachant que les graisses d'un korban shlamim, qui est accepté aussi bien d'un taureau que d'une vache, sont acceptées et reçues au misbeach.